Sud FM, il est 22h. Sud FM, l'info, c'est ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, 125 ménages vont bénéficier des 69 milliards annoncés par l'État pour une durée de 3 mois. Ça concerne l'aide alimentaire d'urgence en direction des couches vulnérables en cette période de crise sanitaire. À Kaolack, les 32 personnes mises en quarantaine pour avoir été en contact avec un malade ne présentent aucun symptôme. Les résultats de leur prélèvement attendus ce dimanche décideront de leur sort. En soutien au gouvernement dont la riposte est face aux nouvelles mesures sociales, les acteurs des transports terrestres mettent gratuitement à la disposition de l'État tout son parc automobile, une décision prise à l'issue d'une réunion d'urgence tenue ce samedi. Sur l'international au Maroc, 31 nouveaux cas de coronavirus annoncés ce samedi, 25 décès et 11 guéris pour un bilan de 390 cas. En Algérie, 26 morts pour 409 cas. Aux États-Unis, le président Trump envisage un placement en quarantaine de New York, épicentre de la pandémie, avec plus de 50 000 cas à lui seul, mise en onde assurée par Alioune Badara Socé. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Marie-Rosalie Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Jusqu'à ce samedi 28 mars, Kaolack n'a enregistré aucun cas positif de Covid-19. Le médecin-chef du district sanitaire assure sur la situation du cas positif de Ziguinchor qui était de passage à Sikassor le 12 mars dernier où 4 familles, voire 32 personnes ont été mises en quarantaine. Selon le docteur Niensek, ces personnes ne présentent aucun symptôme et les résultats des prélèvements de ce dimanche édifieront sur leur état de santé. Le docteur Niensek que nous écoutons avec Mamadou Kamara. Aujourd'hui, nous touchons du bois parce que nous n'avons pas encore enregistré de cas confirmés au niveau du district sanitaire de Kaolack. Cependant, comme vous le savez très bien, il y a eu un malade qui a été dépisté à Ziguinchor et qui a transité ou bien qui a séjourné dans la commune de Sibassor. Lorsque nous avons eu l'information le week-end dernier, nous nous sommes déployés sous l'autorité du médecin-chef de région pour aller sur le terrain, faire l'investigation et retracer l'itinéraire de ce malade. Donc il a séjourné pendant la période du jeudi 12 au dimanche 15 mars dans la commune de Sibassor. Et toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact ont été répertoriées et mises en quarantaine. Ils sont répartis entre 4 familles qui sont au niveau de Sibassor. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a développé de signes évocateurs de maladie de Covid-19. On touche du bois. Leur confinement en quarantaine sera terminé demain, le 29. Et nous pensons que d'ici demain, personne d'entre eux ne présentera de signes. Et nous allons les libérer. Ils vont encore aller vaquer à leurs occupations. Mais en dehors de ces cas de personnes mises en quarantaine, aussi nous faisons de la surveillance épidémiologique. Nous suivons les alertes venant de vous, la presse, de la communauté et des forces de sécurité. Chaque fois on nous appelle et chaque fois qu'on nous appelle, nous nous déployons sur le terrain avec les infirmiers chefs de poste pour nous enquérir de la situation. Et cela concerne souvent les Sénégalais, nos compatriotes sénégalais qui avaient voyagé et qui sont de retour. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui aussi, nous n'avons pas de cas suspects au niveau de ces Modou et qui viennent. Donc actuellement, la situation au niveau du district sanitaire de Kaolack est calme. Les cas de contamination augmentent de plus en plus. Les populations inquiètes ne souhaitent pas que le pays arrive au stade de confinement. Selon elles, la plupart d'entre elles vivent au jour le jour et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Cependant, elles invitent au respect des normes d'hygiène. Fatoumata Diallo. Le Sénégal a dépassé la barre des 100 cas. Les populations interrogées sont inquiètes. Ibou Badji, enseignant dans une école de la place, suggère le confinement modéré. Il explique que cela consiste à se ravitailler dans les grandes surfaces et que tous les marchés soient fermés. Qu'on fasse le confinement de façon modérée. Qu'est-ce que cela veut dire? Les supermarchés, qu'on essaie de les ouvrir et qu'on essaie de fermer les marchés ambulants, etc. Les touristes ne se déplacent pas. C'est nous-mêmes qui propageons le virus.
de se déplacer uniquement pour des choses utiles et revenir. À quelques pas de là, Moustapha Mbaye, vétérinaire, trouvé en pleine discussion, lance un appel aux populations, surtout à redoubler d'efforts sur les mesures préventives. Pour lui, le confinement ne sera pas chose facile pour certains citoyens, car la plupart d'entre eux n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Compte tenu de notre structure sociale, de notre manière de vivre, des quartiers que nous avons, le confinement c'est quelque chose qui sera contre-productif, parce qu'on ne peut pas confiner les gens. D'autant plus que la majorité de la population, ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Ils sont obligés d'aller chercher de quoi nourrir leur famille dans la journée. Ils ne peuvent pas s'approvisionner pour un temps un peu long comme c'est les Européens. Avec l'augmentation des cas, Waly Ndiaye a peur, raison pour laquelle il demande aux concitoyens de respecter les règles d'hygiène. Metti na tiital na Sénégal yëpp tiital na àddina bi sax laay wax mais daal li ci solution mooy nañu delluwaat ci Yàlla. Les cas de contamination augmentent de jour en jour. Certains Sénégalais sont inquiets face à la propagation de cette pandémie qui est en train de faire des ravages partout dans le monde. Aide alimentaire d'urgence en direction des ménages vulnérables en cette période de pandémie au coronavirus. 125 000 ménages vont bénéficier des 69 milliards annoncés par le chef de l'État Macky Sall et pour une durée de 3 mois. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire. Jean-Pierre Senghor trouve très opportun ce soutien en raison du couvre-feu, des restrictions des horaires de travail, notamment pour le secteur informel. On l'écoute avec Moussa Dramé. Il est clair que cette pandémie est en train de bouleverser plusieurs certitudes qu'on avait et c'est le monde entier qui aujourd'hui est obligé de revoir ses plans. Et le chef de l'État, on le félicite pour les mesures fortes qu'il a prises. Je trouve que c'est excellent, ce qui a été décidé par le chef de l'État. Mais il faut comprendre cette décision à deux niveaux. D'abord, je pense que les 1000 milliards que le président a annoncés, vous avez vu la plupart des pays les plus riches d'ailleurs, toutes les décisions qui ont été prises en vue d'apporter l'appui de l'État. Vous savez que l'État doit être stratège et quand quelque chose comme ça d'inattendu arrive, tous les États mettent en place des stratégies. Et le chef de l'État est aussi en train d'organiser tout le dispositif national pour voir comment on laisse personne en rade. Mais il faut comprendre que nous, acteurs de la sécurité alimentaire, nous faisons notre travail et nous accompagnons les populations qui ont d'habitude besoin, même quand en l'absence de pandémie, en l'absence de crise alimentaire, en l'absence de crise tout court, nous nous occupons des populations qui ont besoin d'être accompagnées par l'État parce que ce sont des populations qui sont dans des zones à risque, crise sanitaire ou pas, et également des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ça, c'est un travail que nous faisons tous les jours et que nous continuons. Il se trouve que cette pandémie vient aggraver la situation de ces populations qui sont déjà fragiles. Et c'est pour ça que je veux qu'on comprenne très bien. Les 69 milliards concernent 1 million de personnes qui d'habitude n'ont pas besoin de l'accompagnement de l'État concernant des questions alimentaires. Ce sont des ouvriers, ce sont des personnels de l'informel, des gens qui se lèvent tous les jours pour aller chercher de quoi nourrir leur famille et leurs déplacements sont limités. Donc il faut que l'État leur apporte un soutien. Et ces 69 milliards-là, c'est 125 000 ménages qui vont en bénéficier. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Lorsqu'on regarde les chiffres grosso modo, on se rend compte que c'est 125 000 ménages, 1 million de personnes à qui on donne pendant une période, disons, 3 mois, un revenu par ménage de presque 184 000 par mois sur 3 mois. À l'instant, Jean-Pierre Senghor, il est le secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire qui informe que 125 000 ménages vont bénéficier des 69 milliards annoncés par le chef de l'État Macky Sall et pour une durée de 3 mois dans le cadre de la crise du coronavirus actuellement au Sénégal. La municipalité de Kaolack a dégagé une somme totale de 50 millions de francs CFA, dont 25 millions pour appuyer les 18 postes de santé et un centre de santé du district sanitaire de Kaolack, ainsi que le centre hospitalier régional en produits d'hygiène. Les 25 autres millions représentent le stock d'urgence, dont 50 tonnes de riz, de l'huile pour aider les familles vulnérables. Maria Massar, maire de la commune de Kaolack, avec Mamadou Kamara. Le montant total que la mairie a dégagé, il s'élève à 50 millions de francs CFA. Mais je peux dire que la moitié, c'est-à-dire les 25 millions, c'est un montant qu'on a l'habitude de dégager chaque année, parce que c'est un montant qui est destiné à l'achat de produits de désinfection et du lot de matériel de nettoiement
et d'autres types de produits de nettoiement. Ça, c'est le premier lot. Et les opérations de désinfection aussi vont se faire. Ce travail-là, la mairie le fait souvent en relation avec le service d'hygiène. L'autre lot, c'est-à-dire la deuxième partie, est un montant qui est destiné à l'achat d'un stock d'urgence, à l'image du gouvernement du Sénégal. Les communes doivent disposer de stocks d'urgence parce que les familles qui sont confinées auront besoin de nourriture et ils ne pourront pas se déplacer. Les gens qui sont obligés de rester chez eux à certaines heures alors que le travail se faisait à des heures où ils ne peuvent plus sortir, ces gens-là aussi sont concernés par ce que nous comptons faire. Les familles démunies, c'est-à-dire qui n'ont rien tant qu'ils ne sont pas dehors pour vendre ou faire de petits business, ces familles-là aussi doivent être appuyées. Donc c'est un stock d'urgence de 50 tonnes de riz. Les 10 tonnes ont déjà été allouées à la gouvernance de Kaolack. 5 ont été remises. Les 5 en réserve vont être remises tout à l'heure. Les 40 tonnes vont constituer le stock sécuritaire. Il y a aussi de l'huile, il y a du sucre. Donc c'est le deuxième montant qui concerne l'achat de stock de sécurité ou de stock d'urgence. Donc voilà ce que la mairie a dégagé pour le moment en attendant l'évolution de cette maladie qu'on souhaite vraiment qu'elle soit définitivement éradiquée avec les bonnes mesures de prévention. Nous avons bon espoir que nous allons combattre cette maladie. Coordination des acteurs des transports terrestres met gratuitement à la disposition du ministère des Infrastructures et celui de la Santé tout son parc automobile, une façon pour les 10 organisations de la coordination de participer à l'effort de guerre contre le Covid-19 au Sénégal. Momar Souran, coordinateur des acteurs des transports terrestres. Sénégalaises et Sénégalais, la CATRS s'est réunie aujourd'hui en urgence compte tenu de la pandémie coronavirus, puisqu'ayant vu que le président de la République a débloqué une importante somme d'argent pour acheminer cela vers les sinistrés, nous avons estimé, compte tenu du rôle que nous jouons, apporter notre pierre à l'édifice. C'est à ce titre que les 10 organisations membres de la CATRS ont mis à disposition au niveau du ministère des Infrastructures et de la Santé tout notre parc. À ce titre, nous appelons tous les autres transporteurs à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions relever le défi contre le coronavirus. Je vous remercie. Le couvre-feu n'est pas respecté dans la commune de Kowar, dans le département de Goudiri. Le maire sollicite le passage de patrouilles de l'armée, sinon ce genre de comportement pourrait nous valoir de mauvaises surprises. Boubacar Tomba. Kowar est une commune du département de Goudiri, groupant 22 villages. Le chef-lieu Kowar, un gros bourg, est en vol d'oiseaux de Tambacounda. Ici, clamera le maire, le couvre-feu n'est pas du tout respecté. Baganda Sarou. Bon, on est trop inconscient. L'inconscience, ça tue. Dans nos villages, le couvre-feu n'est pas du tout respecté. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites en tant que maire pour régler ça? Bon, en tout cas, il y a les jeunes de la commune. Ils ont sillonné pendant 3 jours toute la commune pour remettre des kits et des pots de détergents que la commune a acheté, la mairie a acheté. Et aussi continuer à faire des tournées de sensibilisation. Actuellement, le véhicule de fonction du maire est à la disposition des jeunes qui font village par village pour sensibiliser. Néanmoins, on aurait besoin de la présence effective des forces de sécurité. Je ne vois pas pourquoi, jusqu'à présent, l'État ne met pas en branle l'armée sénégalaise. Parce que sinon, les gens, c'est comme si rien n'était. Quand tu viens le soir, après 21h, à 20h, mais tu ne sentiras pas qu'on est en couvre-feu. Hein. L'armée, par exemple, pourrait sillonner ces villages. Oui, voilà, sillonner ces villages. Même pour intimider. S'il passe 1 ou 2 fois, c'est fini. Hein. Les gens vont comprendre. Sans ça, parce que cette affaire est tellement sérieuse qu'on ne doit pas négliger. Mais même si on règle le couvre-feu en milieu urbain, mais les rues viendront en milieu urbain. Hein. Si les rues sont infectées, ils vont infecter l'urbain. Hein. Parce que Tamba, c'est le cœur de la région. Coronavirus ne fait pas de distinguo. Des comportements de type nouveau doivent être ardemment promus en zone rurale. Boubacar Tambacounda, Sud FM. À Kaolack, des mesures sont prises par les autorités administratives pour faire respecter l'état d'urgence pour les rassemblements de jour dans les grandes places. Au niveau des quartiers, le préfet de Kaolack estime que l'État ne peut être partout. Il compte sur les délégués de quartier pour la sensibilisation. Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, le préfet de Kaolack, au micro de Mamadou Kamara. Les décisions qui sont prises jusqu'ici sont très claires. Le problème, ayons le courage de nous le dire, les yeux dans les yeux. Nous avons interdit, nous avons restreint
selon la situation. Vous savez bien que volontairement ou intentionnellement, nous ne permettrons à personne de faire un rassemblement. Mais ce que vous dites, par exemple, des grandes places de quartier, il faut faire jouer quand même la sensibilisation. Il faut faire jouer la communication au niveau de la communauté. Parce que nous sommes en état d'urgence. Il y a des urgences. Nous mettons toutes nos forces sur les points les plus forts, les plus sensibles. Il y a également des problèmes secondaires qui se posent à un niveau résiduel. Faudrait-il que l'on diminue nos patrouilles, nos opérations de sécurisation pour venir au plus bas niveau du quartier, je veux dire disperser un groupe de 10 personnes en train de jouer aux dames. Là également, je pense que nous sommes dans un état, nous nous dédoublons au niveau proximité. Nous avons des délégués de quartier, nous avons des conseils de quartier. Il faudrait aussi que ces structures s'impliquent, il faut qu'ils entrent dans la danse et soutiennent l'État dans son action. Pour barrer la route au coronavirus à Tivaouane, le maire de la ville et le ministre Abdou Ndéné Sall ont investi les daras, mosquées et places pour distribuer des produits, gel thermoflash et produits nécessaires à la lutte, mais aussi un important lot de vivres, nous dit Babacar Sow. Croisade contre le Covid-19, les autorités locales de la cité de Mame Seydi Hadji Malick Sy apportent la riposte à la maladie. Le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, selon qui son plan d'action a démarré depuis le 16 mars 2020 avec la mise en place du comité communal de riposte contre la pandémie avec la distribution de thermoflash, de gel hydroalcoolisé dans les services et au niveau des mosquées et mausolées. Mamadou Diagne Sy Mbengue, un maire qui a aussi distribué un important lot de vivres aux daras pour un appui dans cette période de confinement. Notre plan d'action qui a démarré depuis le 16 mars 2020 par la mise en place par arrêté du comité communal de lutte et de riposte contre le coronavirus. Nous avons démarré par les établissements recevant du public, la mairie, la gendarmerie, la police, la préfecture. Tivaouane est un lieu de dépôt des passeports au niveau de l'ensemble des services déconcentrés pour distribuer des thermoflash, des gels hydroalcooliques. La même action aussi a été menée au niveau du Hadara de Mame Cheikh Seydi Hadji Malick et de Dara. Les talibés n'ont plus la possibilité, surtout le soir, de sortir pour demander le dîner. Ils sont tous confinés. Nous avons décidé d'appuyer les Serigne Dara en riz et en denrées. Le ministre Abdou Ndéné Sall, directeur général de la SNTR, a aussi adopté la même attitude aux côtés des populations. Un responsable politique qui, à l'en croire, donne sa participation pour barrer la route au Covid-19 dans les daras et services fréquentés par les populations. J'ai donné ma participation citoyenne en venant en aide à l'ensemble des hôpitaux qui sont au niveau de Tivaouane, à l'ensemble des daras qui sont au niveau de Tivaouane. Comme ils sont confinés, on leur donne de la nourriture pour qu'ils puissent rester chez eux. À l'ensemble des établissements qui accueillent la population, les marchés, la police, la gendarmerie, tous les centres où les gens se regroupent, qui sont des points focaux pour les aider à rester chez eux et pour les aider aussi que la chaîne de transmission de la maladie soit limitée. Tout ce qui est recommandé par le grand comité de suivi de la maladie, c'est-à-dire les produits de propreté, gel, madar, nourriture, nous avons mobilisé le maximum possible et disponible à notre niveau pour le donner au niveau de la population. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Sud International. Pandémie de coronavirus, le bilan continue d'augmenter au Maroc. 31 nouveaux cas ont été annoncés ce samedi 28 mars à 21h par le ministère de la Santé qui porte le total à 390 cas, 25 décès et 11 guéris. En Algérie, le bilan ce samedi 28 mars est de 26 morts, 409 cas de Covid-19 ont été confirmés. Le président algérien a ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires. En Tunisie, les derniers chiffres sont ce samedi 28 mars de 227 cas confirmés. 7 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus. 2 personnes guéries selon TV5 Monde. La population est désormais confinée et un couvre-feu a été mis en place de 18h à 6h du matin. La Tunisie a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes. Les administrations publiques adoptent la séance unique. En Afrique du Sud, la police sud-africaine a tiré ce samedi des balles en caoutchouc pour disperser des centaines de personnes qui se pressaient devant un commerce de Johannesburg en violation du confinement imposé pour cause d'épidémie de coronavirus. La pandémie de coronavirus continue de progresser aux États-Unis, pays du monde comptant le plus grand nombre de cas officiellement déclarés. Le pays d'Amérique du Nord a atteint un triste nouveau record de décès sur une journée selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis ont connu au cours des dernières 24 heures 453 décès liés au Covid-19. C'est
ce qui porte le bilan dans le pays à 1891 morts depuis le début de la pandémie. C'est moins qu'en Italie, 10 023, Espagne, 5 812, la Chine, 3 299 ou même la France, 2 317. Selon le même comptage, le président Trump a indiqué envisager un placement en quarantaine de New York, épicentre de la pandémie, avec plus de 50 000 cas à lui seul. L'université Johns Hopkins dénombrait 115 547 cas ce samedi à 18h55, soit 21 309 nouveaux cas en une journée, une hausse de 23%, là aussi un nouveau record. Le gouvernement souhaite augmenter le nombre de lits en réanimation en France, un nombre qui passe de 14 à 14 500 contre 5 000 initialement prévus pour faire face à l'afflux de malades causés par l'épidémie de Covid-19. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. 125 000 ménages vont bénéficier des 69 milliards annoncés par l'État pour une durée de 3 mois. Ça concerne l'aide alimentaire d'urgence en direction des couches vulnérables en cette période de crise sanitaire. À Kaolack, les 32 personnes mises en quarantaine pour avoir été en contact avec un malade ne présentent aucun symptôme. Les résultats de leur prélèvement attendus ce dimanche vont décider de leur sort. En soutien au gouvernement dans la riposte et face aux nouvelles mesures sociales, les acteurs des transports terrestres mettent gratuitement à la disposition de l'État tout leur parc automobile, une décision prise à l'issue d'une réunion d'urgence tenue ce samedi. Sur l'international, au Maroc, 31 nouveaux cas de coronavirus annoncés ce samedi, 25 décès et 11 guéris pour un bilan de 390 cas. Aux États-Unis, le président Trump envisage un placement en quarantaine de New York, épicentre de la pandémie avec plus de 50 000 cas à lui seul. Mise en onde de ce 22h assurée par Alioune Badara Socé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio. yéen a ngi déglu Sud FM rajo bi wër àdduna 98.5 Dakar. Covid-19, le monde presque sous cloche, faisant naître du coup des angoisses, des inquiétudes. À cela s'ajoute la multiplicité des discours religieux, politiques, les réseaux sociaux entre autres. Ces différentes stratégies dans la lutte sont-elles source de déstabilisation psychologique, de comportements irrationnels et de stigmatisation? Comment vaincre l'angoisse dans un contexte de coronavirus? Aïda Sylla, professeur titulaire de psychiatrie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dresse le tableau psychologique des Sénégalais en période de pandémie. Ce sera dans Objection de ce dimanche 29 mars 2020 à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Objection, c'est l'émission politique de la rédaction animée par Bayo Margué.